Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de l'actualité internationale de ce jeudi. Volodymyr Zelensky est arrivé ou est en train d'arriver à Ankara en Turquie. Il se passe décidément beaucoup de choses ce jeudi en Turquie. Une réunion de l'OTAN à Antalya. Historique est en train de devenir, pardonnez-moi. Jenna Lebras depuis Istanbul, merci beaucoup Jenna. Qu'en attend-on côté ukrainien, même si effectivement c'est pour parler, on l'a dit, se déroule sans chef d'État. Écoutez Gulliver Kragakiev. À la faute de présence de chef d'État, Donald Trump, qui l'avait évoqué à l'instant, ne sera pas aujourd'hui en Turquie. Il est en revanche à Dubaï, d'où il a fait cette annonce il y a quelques heures. Annonce selon laquelle les États-Unis et l'Iran seraient très proches d'un accord sur le dossier du nucléaire. On n'a pas beaucoup de précisions pour l'instant. Le président américain affirme que l'Iran a plus ou moins accepté les termes de cet accord. On évoque la question des sanctions américaines contre l'Iran. Les cours du pétrole ont immédiatement chuté après l'annonce de Donald Trump. On l'écoute. Une journée sous tension au Proche-Orient. Les Palestiniens commémorent la Nakba, catastrophe en arabe, terme qui me renvoie au déplacement forcé de 700 000 Palestiniens au moment de la création de l'État d'Israël en 1948. Il a évoqué à la sortie de cette audition qui a duré 5 heures, presque 2 fois plus que prévu, un moment, je cite, libérateur. François Bayrou s'est dit satisfait de montrer, je cite, que tout était sans fondement face à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale hier après-midi. Le Premier ministre était interrogé sur ce qu'il avait su, notamment quand il était ministre de l'Éducation. Voilà, et pour faire écho à ces exercices de rhétorique qu'on entend depuis hier, un mot des nouveaux mots qui apparaissent dans le dictionnaire. On fait un détour cette année du côté de la ville de Marseille et de ses allocutions teintées de soleil. À la page F du dictionnaire se trouve le mot fourmi et on va parler d'une espèce particulière, les fourmis moissonneuses africaines géantes. Elles sont très précieuses, elles sont estimées chacune à 200 €. Figurez-vous qu'un tribunal kényan vient de condamner 4 hommes à une amende de 7 500 € chacun pour avoir tenté de faire passer en contrebande 5 400 de ces fourmis moissonneuses africaines géantes. C'est un reportage d'Olivia Bizot. Et Parlons-en continue juste après ça.